Voilà. Voilà, merci à vous tous de nous avoir rejoints. Donc, on va maintenant passer sur la partie présentation. Ça sera relativement court et on va se laisser le temps pour que vous nous posiez des questions et qu'on puisse y répondre. Donc, par rapport je ne sais pas si vous avez assisté à d'autres webinaires qu'on a déjà fait dans la première partie de la collecte. Le format sera différent et ce sera certainement plus rapide. Donc, je suis Henri Trintignac, le CEO de Gulplug. Et Xavier Pain, le cofondateur avec Eric Marsan de la société Gulplug en 2014. Alors, si on vous a réunis aujourd'hui, c'est pour vous parler de l'urgence de la situation. Alors, on va commencer par dire ce qu'on a fait, ce que Gulplug a fait ou acquis au cours de ces 12 derniers mois. Tout d'abord, on a développé une nouvelle génération de produits, c'est la 3e génération, et qui aujourd'hui est reconnue par l'ensemble des constructeurs avec qui on est en contact comme étant le seul système de charge automatique qui est, un, vendable au prix que la majorité des clients est prêt à payer, et deux, qui satisfait toutes les exigences des constructeurs automobiles pour être un équipement de première monte. Et ça, c'est important parce que première monte, ça veut dire gros volume et déploiement massif. Première monte, pour ceux qui ne savent pas, c'est les véhicules neufs. C'est l'équipement des véhicules neufs. Deuxième élément important, c'est que nous avons conclu des accords avec 2 partenaires industriels. Chacun apporte son expérience de l'industrie automobile. Ce sont des partenaires industriels qui sont issus de la filière automobile. Donc, ils vont nous aider en mettant à disposition des équipes qui sont formées, des processus qui sont prouvés, et donc, ça va dérisquer. Alors, l'avantage, c'est 2 choses. Dans la phase de scale-up qui va arriver, c'est eux qui vont nous fournir ces ressources. C'est des ressources qui sont rares, qui sont difficiles à trouver, et eux en ont. Ils sont intéressés aussi à développer des affaires au plus vite. Et pourquoi ont-ils intérêt à le faire? Parce qu'ils apportent du financement. Et ils apportent 7,5 millions de financement sous une forme qui est non dilutive. Donc ça, c'est important pour nous, les actionnaires. Et ils l'apportent sous forme de financement d'études. Et sachant que derrière, nous, on les paiera sous forme de royalties. Donc, ça veut dire qu'ils partagent le risque avec Gulplug. Et ça, je pense que c'est important pour vous, parce que ce sont des gens qui sont issus de la filière, qui connaissent bien nos clients, leurs clients sont nos clients, qui connaissent bien le secteur, les enjeux, et ils ont décidé d'investir. Donc, c'est pour moi un élément de confort que l'on peut donner à des investisseurs nouveaux. Alors, qui sont-ils? EFI Automotive, c'est une ETI de la région Rhône-Alpes qui est notre licencié pour la partie embarquée dans le véhicule, et puis un fournisseur, un ingénieriste qui fait avec nous le développement du système, des électroniques et des logiciels, de tous les composants du système. Et c'est l'entreprise Eudocad. Les 2 sont des fournisseurs reconnus de la plupart des constructeurs automobiles. Troisième point, c'est le plus important, c'est l'avancement avec les clients. Alors, sur ce graphe, vous retrouvez l'avancement depuis le 1er janvier. Donc, au 1er janvier, on était sur la partie rouge, et voilà tout ce qu'on a fait en vert, en bleu. Alors, je ne vais pas tout détailler, c'est toutes les étapes qui nous conduisent à démarrer un développement. Et quand on démarre un développement, on sait que derrière, on aura des volumes. Le développement, ça dure entre 30 et 36 mois. Et derrière, ce sont des volumes avec des milliers, des dizaines de milliers d'unités par an, voire des centaines de milliers ensuite. Évidemment, je ne peux pas vous dire qui est qui, puisque les contacts que l'on peut avoir, les échanges que l'on a à partir du moment où on est dans la 2e étape du processus sont confidentiels. Ce qu'on peut retenir, c'est que nous avons
Déjà, une ligne correspond à un constructeur. Hein. Une ligne correspond à un constructeur. Nous avons démarré dans les 6 derniers mois 2 projets avec 2 constructeurs parmi les 5 plus importants au monde. On a 2 projets de même nature en discussion avec 2 autres constructeurs du top 5. Ça veut dire que et c'est des projets qui pourraient démarrer au 4e trimestre cette année ou au plus tard, tout à fait au début de l'année prochaine. Et ça veut donc dire qu'on a la possibilité d'avoir des projets dans les 6 mois qui viennent avec 2, 3, voire 4 des 5 plus gros constructeurs mondiaux. Et on est en échange permanent avec 10 constructeurs du top 15. Pour mémoire, les bases de notre business plan, c'est de réussir à convaincre 2 constructeurs du top 5 plus 3 du top 15, ceux situés entre le 5e et le 10e. Donc, vous voyez, on est tout à fait en ligne, voire même un peu mieux que notre feuille de route. Est-ce que tu peux rappeler, sans trahir de secret avec qui nous travaillons, mais qui sont le top 5 des constructeurs automobiles? Alors, dans l'ordre, et c'est dans l'ordre du nombre de véhicules vendus en 2022, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, Toyota, Volkswagen, Renault, Nissan en numéro 3, en numéro 4, Stellantis et en numéro 5, Hyundai. Ça peut changer marginalement à la marge cette année où il semblerait que Hyundai puisse prendre la 4e place. La 4e place. 4e élément, eh bien, on a lancé la recherche de nouveaux investisseurs. On a choisi une banque d'affaires qui a déjà mené avec succès 4 levées de fonds tout à fait similaires à la nôtre, c'est-à-dire en termes de secteur, c'est toujours dans le secteur de l'automobile et de la mobilité, mobilité électrique, en termes de maturité des entreprises, c'est des entreprises qui sont au même niveau que nous ou voire moins matures, et en termes de montant de fonds levés, puisque c'est des opérations qui se situent entre 10 et 20 millions. Entre 10 et 20 millions. Alors, on a choisi cette banque d'affaires et on avait défini un certain nombre de conditions pour pouvoir démarrer avec succès cette recherche de nouveaux investisseurs, conditions que nous avons réunies en juillet. Et si vous voulez, ça revient à reprendre un petit peu les trois premiers slides qu'on vous a présentés. Les conditions étaient bien entendu principalement sur l'avancement produit commercial et les partenaires. On est en cours de définir, on est en train de travailler actuellement pour définir à la fois principalement les cibles et toute la documentation. Et là, on va s'intéresser à des cibles qui sont des industriels et des financiers. Mais pour nous, on pense aujourd'hui, compte tenu de la particularité du dossier et compte tenu, c'est un dossier, c'est très technique, c'est un secteur particulier, on pense que le lead investor, on va le trouver au niveau des industriels. Et que derrière, ce n'est pas forcément le lead investor qui va mettre le plus d'argent. En revanche, derrière, il aura une capacité à convaincre les suiveurs, et les suiveurs peuvent mettre plus. Je ne sais pas, peut-être que le lead mettra 10 ou 20% et plusieurs suiveurs compléteront. À noter qu'avant même qu'on ait démarré le processus, nous avons déjà 3 industriels qui ont marqué un intérêt, et c'est récent. Je ne peux pas vous dire qui c'est, évidemment, puisque les conversations sont confidentielles. Il y a 2 constructeurs automobiles et un équipementier électrique. La prochaine étape, qui va démarrer courant du mois de septembre et s'étaler sur septembre, octobre, novembre, c'est justement la recherche parmi toutes les cibles du lead investor. Puis, on va négocier avec lui les conditions, ramener ensuite les suiveurs à bord, et puis lancer les due diligence, rédiger les accords et libérer les fonds. On est sur un process à 6-7 mois, hors aléa, et c'est ça qui dimensionne le besoin de financement dont on parle ensemble aujourd'hui. Et ce besoin de financement, on va revenir dessus.
Alors, la question, vous comprenez bien, l'urgence, elle n'est pas dans la situation, je dirais, industrielle de l'entreprise. On avance à une très bonne vitesse sur le marché, peut-être même un peu plus vite que ce qu'on avait imaginé. On a des partenaires industriels qui nous soutiennent, qui vont dérisquer la phase de scale-up et qui nous soutiennent financièrement. Et ça a un impact positif pour l'entreprise et pour les actionnaires. Donc, on a démarré une recherche de nouveaux investisseurs. Donc, l'urgence, elle n'est pas là. L'urgence, elle est plutôt dans la levée de fonds qui est en cours. Et qu'est-ce qui se passe? Si on n'arrive pas à lever les fonds suffisamment vite, à une hauteur suffisante pour mener l'opération de recherche de nouveaux investisseurs, tout en continuant la prospection commerciale et la gestion des projets avec les clients, eh bien, on va se retrouver dans une situation où le risque ultime, c'est qu'on soit en cessation de paiement et qu'on soit obligé de se mettre en liquidation. Alors, qu'est-ce qui se passerait dans un cas comme ça? Un enjeu de trésorerie, hein, c'est ça? Oui, c'est un enjeu de trésorerie. C'est un pur enjeu de trésorerie. Qu'est-ce qui se passerait dans un cas comme celui-ci? Évidemment, un des industriels ou un autre qui ont manifesté déjà l'intérêt aurait un intérêt à faire une reprise. Donc, c'est ça qu'on cherche à éviter. L'urgence, elle est là. Elle est uniquement là. Ça revient à dire qui tirera les bénéfices du succès de Bullplug. C'est soit nous c'est vous, les WeCappers, nous, les fondateurs et les employés, ou d'autres qui, intéressés par les avancées de l'entreprise, risquent de récolter le fruit de notre travail et de nos investissements sans en avoir supporté les risques. Alors, je vous parlais, l'urgence, elle est sur la collecte. Je vais vous donner 2 chiffres. Aujourd'hui, on a fait le pointage juste avant le démarrage du webinaire. On a levé 242 000 € en 12 semaines. À rapprocher d'un autre chiffre où on avait levé 172 000 € sur les 3 premières semaines de collecte. Donc, très clairement, le rythme de collecte dans les 6 dernières semaines a été divisé par 6. Et aujourd'hui, on n'est pas en mesure de pouvoir rassembler les 400 000 € dont on aurait besoin si on continue sur ce rythme. Donc l'urgence ici, elle est de changer de rythme et de revenir au rythme initial qui vont nous permettre de lever le montant qui est recherché. On peut peut-être le redonner. Alors, il faudrait aujourd'hui qu'on arrive à rassembler 400 000 €. 400 000 € d'ici à la fin du mois de septembre. Donc, on a décidé, on est conscient que les 6 dernières semaines, c'était des semaines de congé aussi. Donc, ce n'est pas la période qui est la plus propice pour investir. Donc, on a décidé de se donner un tout petit peu plus de temps et de prolonger la collecte jusqu'au dimanche 2 octobre, minuit. Mais là, on a besoin de vous. Alors, on a besoin de vous, de votre engagement. Si vous n'avez pas déjà exprimé une intention, de le faire. Et on a besoin de vous aussi pour relayer. Parce qu'aujourd'hui, c'est... il y a 1524 souscripteurs en tout, WeCappers. Voilà. Parmi les WeCap 1, WeCap 2, WeCap 3, en tout, ça fait 1524 souscripteurs. Et il y a pour l'instant 369 souscripteurs WeCappers, qui ont souscrit sur ce 4e tour. À hauteur de 242 000 €. Donc, on est à un cinquième à peu près, un tout petit peu plus d'un cinquième, et on est à un peu plus de la moitié, un cinquième des WeCappers, et on a récolté un peu plus de la moitié de ce dont on a besoin. Donc, le vrai problème, c'est le rythme. Donc, on a besoin de vous pour ceux qui souhaitent s'engager et aussi pour relayer ce message-là dans la communauté. Et ça me paraît très important. Voilà, je pense que j'ai fait le tour et je vous avais dit, c'est assez court. On peut peut-être passer… Oui, peut-être juste rappeler quand même, quand on dit nous ou les autres, c'est simplement nous. Si on continue
Gullplug tel qu'on l'a aujourd'hui. Vous en êtes les associés, les actionnaires, nous en sommes les associés, on fonctionne tous ensemble. Si jamais on est en liquidation parce que la trésorerie, on n'arrive pas à la tenir, le plan de liquidation de la société nous retirera tous les bénéfices, tous les retours possibles de la société. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres industriels qui prendront la main dessus et ils mèneront la Cellplug au succès parce qu'aujourd'hui, on est convaincu d'avoir franchi tous les paliers qui étaient nécessaires. Il n'y a plus de risque technique. Le seul risque qu'il y a, c'est un peu des risques d'exécution industrielle, mais enfin, franchement, on y arrivera. Et les partenaires industriels qu'on a y arriveront. Donc, de toute façon, le risque, il n'est plus vraiment là. Il y avait un risque commercial, sauf que maintenant, la voiture électrique, c'est une évidence. Le branchement dit automatique des voitures électriques devient une évidence chez tous les constructeurs avec qui on discute. Moi, je considère que les risques, il n'y en a plus. Le seul risque qu'on a là, c'est un risque, c'est un aléa, en fait, c'est un problème de trésorerie. Et foutre en l'air une boîte parce qu'à un moment, on n'arrive pas à tenir la trésorerie, c'est la connerie du processus actuel. L'état dans lequel on est. Voilà. Voilà. Écoutez, ce que je vous propose, c'est peut-être de passer aux questions. Oui. Alors, je vais juste récupérer les questions. Arrêtez le partage. Voilà. On va commencer par les premières questions. Donc, on avait les questions de démarrage, mais on s'en est sorti. Pour quelles raisons, malgré tous les bénéfices de Cellplug et sa maturité, vous ne trouvez pas d'autres investisseurs, voire des banques, etc. Alors, banques, les banques ne prêtent, on ne peut avoir que des prêts et on ne peut avoir des prêts que si on a des perspectives de revenus sûrs. On n'en est pas encore rendu à ce point-là. Donc, ce n'est pas les banques. Maintenant, rechercher des investisseurs, ben si, c'est ce qu'on fait. Et d'ailleurs, on a des marques d'intérêt. Mais c'est un processus dans lequel il fallait un certain nombre de conditions pour pouvoir le lancer. Et ces conditions, on les a réunies maintenant. Le processus a démarré. On est confiant de le mener au bout, malgré le changement de situation qui a un impact. L'incertitude, si vous voulez, le process, il va durer 6 mois avec un aléa possible de 3 mois. C'est ça qui dimensionne le besoin en financement. Donc, aujourd'hui, on est sur, en moyenne, 80 000 € de cash burn par mois. On part sur un processus de 6 mois, plus on se prémunit d'aléa de 3 mois, donc on a besoin en tout de 800 000 €. Ce dont on a besoin, c'est de la part des actionnaires 400 000 €, et on va pouvoir, à partir du moment où on a 400 000 €, relever l'équivalent auprès d'autres investisseurs. Donc oui, bien entendu qu'on parle à d'autres investisseurs. Ça peut être des investisseurs physiques, des privés, ou bien même des industriels. Vous voyez, parmi les trois qui nous ont donné des marques d'intérêt, il est tout à fait possible d'arriver à faire qu'un de ces trois-là mette de l'argent à court terme. Mais mettre de l'argent, si on est en situation in bonis, c'est-à-dire on a de la trésorerie, c'est nous qui avons le levier pour négocier avec eux. Voilà, c'est ça le sujet. Et l'urgence, elle est là, uniquement à cet endroit-là. Autre question, quel est le niveau de royalties versé aux deux industriels? Alors, là, c'est deux choses différentes. Alors, prenons le cas d'E2CAD. E2CAD, c'est une société d'ingénierie qui nous développe notre système, les logiciels, et donc eux, ils vont avoir une royalties qui est comprise ça démarre à 5% et ça décroît très très vite pour redescendre à 1,5% du prix de vente de la grande unit. Dans l'autre sens, EFI Automotive est notre licencié, c'est-à-dire ils vont industrialiser une technologie que nous avons développée. Donc, ils vont développer, industrialiser sur leurs fonds propres, c'est donc ça qu'on a moins à payer, et c'est eux qui vont payer des royalties. Et ils vont payer des royalties qui vont démarrer à 5 et qui vont descendre ensuite pour aller jusqu'à 2%. Donc, ce sont des standards de la profession en matière automobile. Retenez, la société d'ingénierie, nous lui verserons des royalties. Le licencié, c'est le contraire. C'est nous qui percevrons des royalties. Pour les constructeurs du top 5 ou du top 15 avec qui Gullplug n'a pas de projet de discussion, quelles en sont les raisons?
Il y a des leaders et il y a des suiveurs. Hein, voilà, il y a toujours des leaders et des suiveurs. Alors, il y a certains constructeurs du top 15 qu'on n'a pas voulu adresser. Pas dans un premier temps, et pour une raison simple, ils sont peu nombreux, mais dans le top 15, on va trouver deux constructeurs chinois, et ça ne fait pas partie de notre priorité. Pourquoi? Parce qu'on veut stabiliser notre situation en termes de propriété industrielle et avoir pris suffisamment de clients non chinois pour pouvoir aller sur le marché en Chine et ne pas risquer d'être copié, bouffé. Ça en fait 2 sur 15. Après, écoutez, il y en a qui attendent. Hein, par exemple, on est en discussion avec 4 sur 5 du top 5, enfin 2 projets et 2 projets en discussion. Avec celui qui manque, bien, là, lui, il attend d'avoir des résultats sur notre 3e génération pour qu'on puisse redémarrer. Donc après, c'est au cas par cas. C'est au cas par cas. Il y a ceux pour lesquels la charge automatique n'est pas encore une priorité parce que ce sont des suiveurs. Il y a ceux qui sont plus des leaders technologiques avec qui on peut démarrer. Maintenant, retenons bien le business plan qu'on a bâti qui nous amène à 1,2 milliard de ventes sous 10 ans, dépasser le milliard de ventes sous 10 ans. C'est 2 constructeurs du top 5 et 3 du top 15. Hein, donc des constructeurs situés entre 5 et 15. Et vous voyez, on est déjà 2 projets avec le top 5, 2 en cours, 2 en discussion avec le top 5 et des discussions avec 10 constructeurs du top 15. Donc, on est en ligne avec notre plan. Je n'ai pas mentionné à dessein, pour ne pas complexifier la situation, les contacts que nous avons avec d'autres classes de constructeurs. Donc, les constructeurs de type les newcomers, comme Tesla, Lucid, ces gens-là, avec qui ce n'est pas le moment de parler. On a commencé à faire des contacts, mais eux, ils sont focalisés sur réussir leur mise en série. On a des discussions avec des constructeurs de mini-voitures, où là, c'est très prometteur. On a des constructeurs aussi, des discussions avec des constructeurs de bus et de camions pour lesquels le produit est adapté. Ça, c'est en plus. Hein, c'est en plus. Je pense que ça répond à la question. La question suivante, les partenaires industriels ne pourraient-ils pas souscrire puisqu'ils amènent déjà 7,5 millions? Alors, c'est clair, E2CAD et EFI ont déjà pris à leur compte 500 000 € de travaux l'année dernière, sur les 12 derniers mois. Donc, ils ont déjà souscrit, eux, à hauteur de 500 000. C'est comme, si vous voulez, si on n'avait pas eu ces partenaires industriels, il aurait fallu qu'on lève 500 000 de plus. Là, ils les ont apportés. Et dans les 9 mois qui viennent, ils remettront à nouveau 500 000 €. Donc, oui, parmi les 7,5 millions qu'ils ont déjà mis, qu'ils vont mettre pour aller jusqu'au bout de notre histoire, ils ont déjà mis 500 000, ils remettront 500 000. Donc, ils vont participer sur les 9-12 prochains mois à hauteur de 500 000 €. Puis ce n'est pas que du cash, c'est aussi une valorisation de leurs ressources. Ce sont des ressources humaines aussi qu'ils apportent et qu'ils font travailler. Donc, si on avait dû le faire et le financer sur nos fonds propres, il faudrait qu'on débourse 500 000. Oui. Et en plus, ça n'aurait pas forcément été facile à faire. J'espère qu'on a été clair et qu'on répond à la question que vous vous posiez. Là, on avait une question qui est partie sur le forum de discussion de cette personne-là. Le multiple de valorisation pour nos actions et dans quel délai? Alors, il y a 2 questions. Il y a la question de la liquidité, c'est le délai. Puis après, la question du multiple, et ça, je ne pourrais pas répondre à celle-là, où on pourra simplement donner une réponse très théorique. La liquidité se fera en plusieurs temps. Au plus tôt, la liquidité pourrait s'envisager de manière partielle et pas pour toutes les WICAP, peut-être à partir de la prochaine levée, c'est-à-dire au cours du premier semestre 2023. Elle sera suivie d'autres levées et ça se fera par étapes. Et ce sera une liquidité partielle, typiquement peut-être pour vous sortir du risque, c'est-à-dire
regardez une liquidité à hauteur de ce que vous avez investi, de manière à garder la plus-value derrière. Voilà. Bon, après, les multiples, on en a déjà parlé, c'est très théorique. Si le business plan aujourd'hui nous amènerait à une valorisation qui serait dans une dizaine d'années de l'ordre du milliard. Donc, vous voyez, les multiples là sont extrêmement importants. Ce serait plus de 200. Mais ce serait dans 10 ans. Mais ce serait dans 10 ans. À l'échelle de 5 ans ou de 3 ans, c'est peut-être pas, ce ne sera pas les mêmes. Et c'est très théorique. Ouais. Les 80 000 euros de cash burn mensuel ne pourraient-ils pas être réduits en ralentissant les programmes de développement Alors, on est aujourd'hui au minimum et ce n'est pas le moment, par exemple, pour tout ce qui est prospection commerciale, quand on démarre des projets avec des clients, les 2 projets qu'on a démarrés, c'est contributif. Je m'explique. On arrive à vendre des prototypes et des prestations à un niveau qui est légèrement contributif. Donc, on a intérêt à faire des projets et à développer, et c'est la condition sine qua non. On ne prend pas de projet si ce n'est pas contributif. Donc, au minimum, compenser les coûts, voire gagner de la marge. Faut peut-être qu'on justifie aussi les 80 000 euros parce qu'on est 7 aujourd'hui et ça ne représente pas 80 000 euros. Il y a aussi une partie de remboursement de dette à BPI France, à nos banques, etc. Il y a une petite partie de remboursement de dette et puis l'entreprise, on est certes 7 ou 8 dans les effectifs, mais on a tout un tas de gens qui travaillent pour nous à l'extérieur, juristes, comptables, lawyer, l'API, tout ça, c'est externalisé. Donc, ça vient au-delà des salaires plus charges. Exactement. Le montant minimum annoncé était de 250 000 euros et non 400 000. Alors, comme là, on parle de 400 000 en disant ah, c'est ce qu'il nous faut en 400 000. Alors, voilà, c'est clair, pourquoi ça. On précise, au départ, on était parti sur une transaction en 6 mois. Aujourd'hui, les conditions ont évolué. On sera sur une transaction qui sera plutôt sur 9 mois. Je m'explique. Je vous ai donné un planning à 6 mois, mais là-dessus, on est obligé de considérer qu'on peut avoir des aléas. Et on a considéré des aléas de l'ordre de 3 mois. Donc, 9 mois à 80 000 euros, ou 800 000 euros, 400 000 euros auprès de nos actionnaires, 400 000 euros auprès d'autres investisseurs. C'est ça l'idée. Donc, le 250 000 avait été mis pour pouvoir faire la transaction en 6 mois et on n'y arrivera pas. Compte tenu de l'évolution de la situation, on sait qu'on n'y arrivera pas. On sait que trouver un lead investor aujourd'hui ne va pas prendre les 6 semaines qu'on pensait, mais on prendra minimum 2 fois plus. Et converger sur les conditions, ça va prendre aussi 2 fois plus de temps qu'on avait imaginé. Vous deviez être à court de trésorerie à fin juillet. Comment avez-vous réussi à repousser de 2 mois jusqu'au 2 octobre? Eh bien, on a poussé les murs et on a poussé le plancher et on a poussé le plafond. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire rentrer un peu plus d'argent, notamment sur les projets clients. Et puis, on a réussi aussi à décaler des règlements de 2 fournisseurs qui sont des fournisseurs importants et qui ont accepté de jouer le jeu compte tenu de l'avancement de la levée et de jouer le jeu jusqu'à mi-octobre. On a fait une avance de CIR aussi qui a été, appréciée et financée. Voilà. C'est ça, plus ça qui nous a permis de repousser de 2 mois. J'ai fait tous les tours, ok, je relaye mon réseau. Alors pourquoi ne pas se diluer un peu? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question en fait. Alors aujourd'hui, la levée dont on parle, c'est une levée en obligations convertibles. Donc ce n'est pas un problème de dilution. C'est des obligations convertibles. Comment on a dimensionné le besoin? On a vu 9 mois à 80 000 euros, ça fait 800 000 euros. Parce qu'il faut aussi rembourser les fameux fournisseurs qui ont accepté qu'on décale. Donc ça fait, en réalité, ça fait 10 mois à 80 000 euros, 800 000 euros. C'est comme ça qu'on a déterminé.
Combien de temps pouvez-vous tenir avec les 400 000 euros? 9 mois. 9 mois, donc ça nous amène 9 mois à compter de début octobre, donc ça nous amène à fin juin. Comment souscrire? Sur quelle durée? Alors aujourd'hui, obligations convertibles, c'est des obligations convertibles 24 mois avec un rendement de 9% l'an et elles sont convertibles. Vous pouvez reprendre toutes les modalités de l'opération. Elles seront convertibles à la main de l'investisseur, à votre main, au moment de la prochaine levée, et vous bénéficierez à ce moment-là d'une réduction sur la valeur de l'action de 15%. Donc, si la prochaine levée se fait avec une action à 100 euros, eh bien, vous pourrez convertir à une valeur d'action de 85 euros. Peut-on envisager d'acquérir avec paiement par avance un système de branchement à faire livrer plus tard chez un professionnel pour pose individuelle? Autrement dit, c'est une question un peu de crowdfunding, mais le crowdfunding d'autres plateformes que WeSeed. Ce n'est pas de l'equity, mais ce serait une avance sur réalisation du produit. Il faut comprendre que ce qui est le délai menant, on a une partie du système qui est installée dans les voitures et une partie qui est au sol reliée à l'infrastructure. Ce qui est menant, c'est le temps de développement avec les constructeurs. Donc aujourd'hui, ce n'est pas nous qui allons vendre notre système. Notre système sera vendu par nos clients, c'est-à-dire les constructeurs automobiles qui vendront cet équipement-là, comme aujourd'hui, ils vendent un véhicule avec un package, véhicule, wallbox et installation. Demain, ils vendront véhicule, self-plug et installation. Donc, on ne peut pas miser sur un mode de financement où on ferait de la pré-vente. Pas après, de là, plus loin, pré-vente. De la vente en avance. Absolument. Les nouveaux entrants en 2023 ne vont-ils pas faire en sorte que les négos n'aboutissent pas afin de faire main basse sur la société à moindre coût? Non. Ben justement, c'est tout le sujet est là. Soit on a suffisamment de cash et c'est nous qui avons le levier, soit on n'en a pas et on n'a pas le levier. Donc c'est exactement ça le sujet. Et aujourd'hui, le minimum pour qu'on puisse arriver à mener ces discussions-là, c'est d'avoir 400 000. C'est pour se mettre dans ces conditions-là, où c'est nous qui avons le levier pour pouvoir négocier, c'est ça qu'il nous faut. Alors justement, il y a certains qui ont déjà mis au pot 1,5 fois la mise de départ, par exemple. Dans cet appel de fonds, confiance dans la société, l'outil utilisé obligation est pour lui rassurant. La situation peut cependant inquiéter les actionnaires qui n'ont pas remis au pot encore. Pouvez-vous peut-être contacter les plus gros recapers qui n'auraient pas encore participé à cette levée? Écoutez, la situation, on a vu, il y a une urgence. Donc oui, on a décidé de prolonger pour se donner plus de temps. 2, on va continuer à communiquer. Donc, continuer à faire des webinaires, continuer à donner des news. Et exceptionnellement, on a demandé à WeSeed de nous donner les coordonnées mail des recapers de manière à ce qu'on puisse les contacter. On le fera. On le fera très prochainement, dans les jours qui viennent, et pour les contacter personnellement. Et pour s'assurer que chacun soit bien au même niveau d'information que celui que vous avez reçu aujourd'hui. Pourquoi ne pas rendre les conditions de conversion plus intéressantes à la fois pour accélérer la collecte et pour récompenser les investisseurs ainsi que le risque pris depuis le début? Eh bien, la réponse, elle est toute simple. Si on donne des conditions beaucoup plus importantes, on fait fuir les futurs investisseurs. Donc, il y a une balance à trouver. C'est un sujet qu'on a regardé. Je vous ai dit qu'on travaille avec la banque d'affaires depuis un moment et on a offert le maximum de ce qu'on peut offrir sans prendre de risques sur les nouveaux investisseurs. Donc, le 15% dont je vous ai parlé, c'est aujourd'hui le maximum qu'on peut faire sans mettre en risque la future levée.
Quelles autres actions pour convaincre les WICIDers de poursuivre leur engagement? Plus de 1200 ne l'ont pas encore fait. Et nous sommes 27 présents ce soir. Alors 28, 27, 27, oui. Parce que ah ben non, on est plus que ça, on est 39. Oui, c'est monté. Ouais. C'est monté. Donc on a eu plus d'une dizaine de personnes qui nous ont rejoints pendant la présentation. Mais écoutez, je vous dis, des webinaires, on s'engage à en faire un par semaine. 2, un contact direct via les mails à chacun des WICAPers. Et 3, des news. Actuellement, je vous ai dit tout à l'heure, on a 2 projets en cours avec 2 constructeurs. Bien, on va livrer un des véhicules dans le courant du mois, en milieu du mois de septembre. Eh bien, on vous montrera, alors on ne va pas vous montrer la voiture, mais on vous montrera le montage du système et on vous montrera comment ça fonctionne. Et ça fera l'objet d'une news. Et des news comme ça, on va vous alimenter à raison d'une news par semaine. Vous allez aussi avoir accès à des vidéos. Alors, bon, soyez indulgents avec nous sur la qualité des vidéos. Ce qui est important, c'est plus de messages. Mais vous allez avoir une dizaine de vidéos qui vont être, dont les coordonnées vont vous être données et qui répondent à 10, 12 des questions qui nous sont posées le plus souvent. Et donc, en fonction, ça vous permet, si vous voulez, à votre rythme, quand vous voulez, vous posez une question, vous allez voir les vidéos et vous aurez une réponse. Peut-on connaître la liste des investisseurs approchés pour participer au capital? Alors ça, c'est l'étape d'après. Elle est en cours. Bon, on peut vous dire qui va être intéressé. Les constructeurs automobiles, les équipementiers électriques, les énergéticiens de tout type, ceux qui produisent ou distribuent l'électricité et ceux qui aujourd'hui sont plutôt dans le domaine du carbone et qui sont en pleine reconversion. Et puis, vous avez aussi des acteurs qui commencent à s'organiser et à devenir puissants, qui mettent en place les infrastructures de charge. Voilà, on a fait le tour. Et ça fait une centaine de cibles à peu près. C'est des cibles qui seront réparties partout dans le monde, hein. Pas seulement qu'en France, pas seulement qu'en Europe. On cible aussi aux États-Unis, au Japon, on cible un peu partout. Avez-vous des POC validés avec certains constructeurs? Que validez-vous lors de ces POC? Alors, on a validé des POC avec 2 constructeurs. Les POC, on y valide les risques techniques principaux. C'est là où on lève les risques techniques principaux. Ensuite, il y a les projets d'Advanced Engineering, où on va finir de lever quelques risques techniques, mais qui sont mineurs. Et on va surtout vérifier l'adéquation du système avec les différentes plateformes véhicules, répondre à toutes les questions en termes de schéma industriel, de planning, et on va amener dans les programmes d'Advanced Engineering, on va répondre à toutes les questions pour que le constructeur à la fin prenne une décision, oui ou non, je fais un développement. Et après, on rentre dans le développement. Donc, on a déjà fait 2 POC sur la 2e génération de système avec 2 constructeurs. On vient de rajouter 2 POC supplémentaires avec 2 autres constructeurs. 3 POC avec 3 autres constructeurs. Et ces POC-là vont se transformer en se sont pour l'un transformés en Advanced Engineering et vont se transformer en Advanced Engineering dans les semaines qui viennent avec les autres. Est-ce que côté plan France Relance 2030, via la rubrique rouler électrique, vous ne pouvez pas trouver la rallonge qui vous manque pour avancer? Alors, pas tout de suite, mais c'est clair que pas à court terme, pas pour les 800 000 € dont on a besoin, mais en revanche, ça fait partie des cibles tout à fait. Alors, France Relance, ce sera plutôt en suiveur qu'en lead. Mais oui, c'est tout à fait, ça fait partie des cibles. Il faut avoir rehaussé ses fonds propres pour avoir accès à ce type de relance. Oui, pas forcément, parce que ce n'est pas des subventions. Oui. Là, ce serait du haut de bilan. Mais c'est prévu, ça c'est prévu. De ce que je comprends, votre solution prévoit d'être finalement en support du réseau électrique
par le mécanisme de batterie connectée est-elle prise en compte par les autorités en France, en Europe, dans le mix énergétique? Ne peut-elle pas bénéficier de subventions ou de soutien type BPI à ce titre? Alors oui, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que l'intérêt de la fonction, ben, c'est justement de pouvoir utiliser la ressource batterie pour stabiliser le réseau. Et le fait de brancher automatiquement par self-plug permet de multiplier par 10 la capacité de stockage mise à disposition dans le réseau. Ça me prendrait trop longtemps pour expliquer le x10, mais on l'a expliqué à de nombreux acteurs. Aujourd'hui, ça devient un consensus, tout le monde a compris. Donc oui, il y a un potentiel très important et c'est ça qui fait que parmi les cibles des investisseurs, on ouvre, ce n'est pas simplement que la filière automobile qui va être intéressée, mais il y a aussi toute la partie production, distribution d'énergie électrique où soit des acteurs traditionnels, soit les nouveaux entrants qui sont les oil companies. Avez-vous fait une évaluation de la société et déterminé la progression de nos investissements? Non, pas à court terme. Ce sera fait dans le cadre de la prochaine levée. On a un business plan, on a déjà une première estimation qui laisserait apparaître que la valorisation de la prochaine opération pourrait être, je dirais, entre 3 et 5 fois la valorisation de la dernière opération qu'on a fait avec vous. C'est des ordres de grandeur. Alors, le commentaire d'un WeSeeder WeCapper, hein. Pour autant, à part relayer ou commenter dans l'espace commentaire du projet WeSeed, je ne vois pas comment mobiliser les autres WeCappers. Mes moyens sont limités. C'est déjà quelque chose d'important. Ouais. Je pense que c'est déjà quelque chose d'important. Relayer, parler, c'est déjà quelque chose. Et témoigner, hein. Vous avez une rubrique, il y a un onglet témoignage. Il n'y a pas beaucoup de WeCappers qui ont témoigné de leur intention, de leur vision, de ce qu'ils pensaient de la société. C'est un vrai onglet sur lequel vous pouvez témoigner et expliquer pourquoi vous investissez dans Gulplug, pourquoi vous croyez à Gulplug et à la self-plug. On l'avait, lors du dernier webinaire, on en avait parlé et on devait être 8 ou 9. Aujourd'hui, on est 31. Donc, il y a des WeSeeders qui, lors de la dernière fois, ont communiqué. Et vous voyez, ça apporte quelque chose. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure c'est ça qui a fait qu'on est 3 fois plus nombreux aujourd'hui, mais en tout cas, on est 3 fois plus nombreux aujourd'hui. Suite à votre réponse sur le montant minimal d'investissement, 400 000, non pas 250 000, il faudrait sans doute mettre à jour les infos sur le site WeSeed afin que ce soit clair vis-à-vis des participants. Les conditions avec WeSeed sont déjà définies, si vous voulez. Le 250 000 est déjà écrit. Retenez, il faut qu'on converge vers 400 000. Pour sécuriser la collecte, n'est-il pas possible de la rendre plus attractive en augmentant le taux de rétribution des OCA? C'est pareil. 9%, quand on a déterminé avec WeSeed les conditions, le 9% était sur la fourchette haute au moment où on a déterminé. Maintenant, l'opération est lancée. Une petite remarque a été faite, peut-être que WeSeed devrait relayer les messages des WeSeeders dans un mail. Parlez-en à WeSeed. Alors, c'est vrai que WeSeed envoie un mail hebdomadaire à tout le monde et que WeSeed pourrait relayer effectivement les commentaires ou les témoignages des WeCappers qui ont déjà souscrit. C'est une très bonne idée. Demandez-le de votre côté. Nous allons demander d'une autre. Tout à fait. Absolument. Avez-vous sollicité la BPI France? Votre projet est prometteur. Il serait bien que les investisseurs publics vous soutiennent. BPI a déjà participé, et notamment à la dernière levée. Absolument. Aujourd'hui, BPI ne peut pas, c'est pas ne veut pas, ne peut pas. Statutairement, ils ne peuvent pas investir, ils ne peuvent pas prêter à une entreprise avec des fonds propres. Là, on est dans une situation de fonds propres négatifs et ils ne peuvent pas le faire. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire. La collecte est aussi en mode privé, ce qui empêche peut-être un impact au-delà des WeCappers. Ça, c'est un choix. C'est un choix qui a été fait par WeSeed. WeSeed a décidé de limiter la collecte au seul WeCapper. Maintenant, pour moi, réussissons cette collecte-là et posons-nous la question pour en faire une deuxième derrière qui soit ouverte
plus largement à la communauté. Vous ne prospectez pas actuellement les constructeurs chinois, ça me rassure, mais c'est une Volvo XC40 donc de Geely, le chinois, sur votre affiche. Travaillez-vous avec eux? Je vais peut-être juste expliquer pourquoi c'est une Volvo XC40 qui est sur notre affiche. C'est parce qu'on avait à l'époque gagné l'hackathon Volvo, le premier hackathon qu'ils avaient fait. C'était à Paris, on avait remporté cet hackathon et ça nous avait autorisé à montrer notre produit sur la Volvo. Et aujourd'hui, ce n'est pas un constructeur avec lequel on travaille, mais ça permet de… On a ce droit-là, en tout cas, de pouvoir montrer notre produit sur un véhicule Volvo. C'est un constructeur avec lequel on est en contact. La partie électromobilité est gérée par la Suède et non pas par la Chine. Aujourd'hui, ça fait partie des gens avec qui on est en contact régulier, mais ils n'ont pas de projet pour le moment de recharge automatique conductive. Ils mènent une expérimentation avec 40 taxis à Göteborg avec du wireless. Ils veulent se laisser le temps de mener cette expérimentation, encore quelques mois, pour en tirer un bénéfice et passer à l'étape d'après. Et ils savent déjà que l'étape d'après ne sera pas du wireless. Alors, tout le monde n'est pas encore rentré de congé. Le market timing de collecte, été et vacances n'est pas le plus propice à la communication, non? Bah oui, en effet, on est d'accord. On est d'accord, hein, les faits sont là. 172 000 collectés dans les 3 premières semaines et 70 000 c'est-à-dire avant le 15 juillet. Hein. Avant le 15 juillet et 70 000 € depuis le 15 juillet en 6 semaines. Donc oui, on est d'accord. Et c'est pour ça qu'on prolonge. C'est pour ça qu'on fait un effort de communication, un effort de mobilisation de tous et qu'on va se donner maintenant presque 5 semaines de plus, 5 semaines pour pouvoir arriver. Quel est le montant mensuel remboursé à la BPI? N'était-il pas possible d'un moratoire jusqu'à la levée? Jusqu'à cette levée-ci, oui, ça fait partie, bien entendu, des choses qui ont été déjà négociées. Un passage dans un média grand public, Turbo, On parle auto, etc., ne pourrait-il pas donner plus de notoriété, potentiellement de nouveaux investisseurs WeSeeder? Alors, on est passé dans un média public. Hein. On a gagné les trophées de l'avenir de Europe 1 et c'était en juin. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu, à cette occasion-là, Europe 1 nous a offert un spot de publicité qui est passé aux grandes heures d'écoute pendant les 2 week-ends de grand départ de vacances, hein, de chassé-croisé. Donc, vous aviez plusieurs fois un spot de 30 secondes parlant de Bullplug. Maintenant, les médias de grand public, c'est bien quand vous faites du B2C et que vous vendez un produit, vous êtes sur le point de le vendre, il va être vendu dans 2 mois et vous vous adressez au consommateur. Nous, ce n'est pas notre cas. C'est un produit qui sera introduit sur le marché dans 3 ans, 4 ans, et c'est un produit qui passe de B2B, qui passe à travers les constructeurs. Donc, de mon expérience, quand on communique trop tôt sur un équipement futur automobile, on n'obtient pas de résultat. Est-ce que vous vous êtes rapproché d'autres startups pour travaillant avec WeSeed, travaillant sur la même thématique? Je pense notamment à Wattpark. Est-ce qu'ils ne pourraient pas vous soutenir d'une manière ou d'une autre? Alors, Wattpark, j'ai un trou de mémoire. Xavier, tu te souviens ce que c'est? Ouais, ils font des bornes, oui. Une solution de bornes qui se partagent. Quand je disais dans les cibles pour l'étape d'après, hein, donc la série A qu'on va lever au premier semestre 2023, il y a des opérateurs qui déploient des infrastructures de charge qui feront partie des cibles qu'on va viser. Tout à fait. Il manque combien pour que les fonds propres passent en positif, pour qu'on se retrouve vite bonus, et que BPI puisse remettre? De l'ordre de, que je ne dise pas de bêtises, 1,7 million. Je rejoins la remarque sur le fait d'ouvrir la collecte à tous les WeCappers, enfin, en fait à tous les WeSeeders, hein, c'est ça que vous voulez entendre. Je comprends votre réponse, mais si l'urgence se fait sentir, il serait sans doute bien d'ouvrir plus largement plutôt que de risquer la liquidation. Il faudrait sans doute voir avec WeSeed. Oui. C'est un sujet que nous avons abordé avec WeSeed. Vous pouvez, vous, en tant que WeSeeder, l'aborder aussi et faire valoir votre opinion.
là-dessus, nous, au départ, nous étions favorables à une collecte ouverte. C'est WICID qui a décidé de fermer cette collecte. Vous pouvez faire part de votre demande à WICID. Pourquoi avez-vous le droit d'afficher Mégane sur vos dernières communications publiques? Eh bien, parce que c'est une voiture que... Non, je ne dirai pas avec qui on travaille. Ça n'a rien à voir. La voiture que nous affichons, c'est une voiture sur laquelle c'est un démonstrateur qui est partagé entre plusieurs startups et que nous avons nous-mêmes financé. Donc, c'est un véhicule que nous avons acheté. Donc, on a le droit, puisque c'est un véhicule que nous avons acheté. Oui, c'est en collaboration, hein, c'est voilà. Le pôle de compétitivité NextMove. Donc, c'est une opération, c'est la première fois qu'un pôle de compétitivité fait ça à ma connaissance. On a développé, on doit être 5 ou 6 startups dessus, et on a mis sur un même véhicule nos innovations de 5 ou 6 sociétés différentes. Donc, ça nous a permis d'amortir le coût d'achat du véhicule, le coût de transformation du véhicule, et de diviser tout ça par 5 ou 6. Et on bénéficie aussi du pôle de compétitivité. Ça nous permet d'avoir des accès directs chez les constructeurs, chez les équipementiers, qu'on n'aurait pas autrement. Donc, c'est à la fois des économies et une plus grande rentabilité, puisqu'on a plus d'impact. Ce n'est pas une rentabilité, plus d'impact. Pouvez-vous investir dans ce bridge? C'est à l'ordre du jour. Que devient notre souscription si les 400 000 € ne sont pas atteints? Eh bien, aujourd'hui, nous avons déjà InnoEnergy, qui est un des actionnaires qui a décidé de mettre de l'argent aussi, à hauteur de 30 000 €. Et dans la mesure où les fondateurs mettront un peu aussi, on est en train de regarder actuellement pour éventuellement compléter. On ne peut pas compléter beaucoup, mais on fera quelque chose. Alors, dernière question posée. Je réitère ma suggestion déjà faite lors des précédents webinaires. Je suis un peu confus, j'ai participé à tous les webinaires, je ne m'en rappelais pas. Il faut passer une petite annonce dans le Figaro économique ou les Échos pour trouver d'autres investisseurs. Je crois qu'il ne faut pas avoir honte de le faire pour sauver sa boîte. Je ne me souvenais pas de cette suggestion. Mais non, moi non plus. Mais OK, on va réfléchir à ça. Absolument. Je le note. Et je crois qu'on est arrivé au bout des questions qui ont été posées. Une quarantaine de questions qui ont été posées à la fois sur le forum de discussion et sur le forum questions-réponses. Ah, il y en a encore une. Si on ne réussit pas à collecter 400 000 € d'ici fin septembre, que Gulplug est en cessation de paiement, l'investissement des WICIDers sera-t-il perdu? Je ne comprends pas bien la question. Ah oui, si, j'étais peut-être perdu. Oui, dans l'hypothèse où on n'arrive pas à réunir les fonds nécessaires, à ce moment-là, si la société est mise en liquidation, bien entendu, nous perdons tout. Nous, c'est-à-dire vous, nous, parce qu'on y a investi aussi de l'argent et du temps. Donc, dans ce jeu-là, on est tous perdants. Nous sommes tous perdants. Même s'il y a un repreneur, nous sommes tous perdants. Vous, sur votre investissement, nous, sur notre investissement en argent et en temps. Et s'il y a un repreneur, ce sera un industriel, il n'aura pas besoin de nous. Donc, dans tous les cas, on est dans le même bateau et on aura tout perdu. Voilà, il est 20 h. On avait décidé de consacrer 1 heure à ce live. Donc, on arrive un peu au bout du temps et on est arrivé au bout des questions. Peut-être encore un nouveau message. Excusez-moi. Je vois des questions qui apparaissent. Tic, 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 tic. OK. Non, pardon, c'était juste pas clair sur les annonces du Figaro et tout ça. OK. Ben voilà, écoutez, on a répondu aux questions que vous nous avez posées. J'espère qu'on l'a fait de manière directe, qu'on l'a fait de manière claire, de manière à emporter votre adhésion. Nous, on croit dans Selfplug, on croit dans Gulplug. Ça fait des années qu'on y croit.
il faut qu'on y arrive là. Ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, Self-Plug, ce sera un succès. Toutes les conditions sont réunies. Donc la vraie question, c'est qui profite des fruits de ce succès-là? Est-ce que c'est nous, si ensemble on fait encore cet effort-là, ou est-ce que c'est d'autres qui, eux, vont cueillir le fruit au moment où il est mûr? Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Il y avait un petit éclairage sur la question, en fait, qu'est-ce que devient notre souscription si on n'atteint pas les… Alors, en fait, c'était pour la souscription en cours. Donc, en fait, l'argent que vous vous engagez à mettre là vous est rendu. Hein. Si le minimum n'est pas atteint et si on ne peut pas faire… Si on ne peut pas faire, en notre âme et conscience, on ne prendra pas. Absolument. On ne va pas vous emmener dans une aventure, ce n'est pas possible. Absolument. Je crois que là-dessus, on est Ce ne serait pas dans nos valeurs, ce ne serait pas dans l'engagement qu'on a pris depuis longtemps avec vous. Voilà. Soit on arrive à faire et on fait, soit on n'y arrive pas, on ne fait pas et l'argent vous est rendu là. Il n'y a aucun problème. Voilà, merci à tous en tout cas. Merci. Vous étiez nombreux aujourd'hui et ça nous fait plaisir d'avoir pu échanger avec vous. J'espère qu'on a été clair. Merci. Bonne journée. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.